Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne, j'espère que vous allez bien chez vous, j'espère que vous avez la pêche, je vous souhaite un très bon samedi à tous et toutes. Je vous fais plein de bisous du cœur, je vous envoie tous mes encouragements si vous travaillez aujourd'hui, courage, 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 c'est bientôt le week-end ou les jours de repos, donc ne perdez pas espoir. Je tiens à remercier tous les nouveaux, les nouvelles abonnés de la chaîne. Merci infiniment de votre confiance. Je suis très touchée. Et puis, voilà, donc j'ai posté un soin hier sur Vimeo pour ceux qui souhaitent aller regarder. Je vous mets les liens en dessous des vidéos, des capsules YouTube, donc n'hésitez pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez, moi je voulais un petit peu savoir quel sujet vous souhaiteriez que j'évoque dans les capsules de développement personnel parce que on en a vu plein, j'en ai fait plein, divers et variés. Voilà, moi je suis thérapeute, je suis coach, donc je peux faire des sujets beaucoup plus spécifiques. Voilà, vous m'avez dit que les polarités, c'était quelque chose que vous souhaitiez connaître plus en profondeur, le yin, le yang, tout le monde ne connaît pas. Eh bien, je peux faire éventuellement une capsule si vous le souhaitez sur Vimeo. Vous me dites ce que vous souhaitez. Voilà, vous me dites. Sachez que mon travail est un travail qualifié et certifié. Voilà. C'est pas des petites choses que je lis dans des bouquins d'oracle. Voilà, je suis un professionnel qualifié, certifié. Je peux vous soumettre mes documents si vous le souhaitez. Voilà, je suis pas là pour vous lire des petits trucs, des petits bouquins d'oracle et voilà, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est vraiment de vous apporter un accompagnement professionnel tout au long de votre travail de développement de soi. Voilà. Mais écoutez, moi j'ai fini mon petit laïus. Je vais de ce pas prendre quelques cartes pour vous. On va regarder un petit peu les énergies, les tendances du jour. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celui-là. Tiens, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas pris. Je vais mettre... alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-là. Et puis après, peut-être qu'on va prendre celui-là. Alors, comment il s'appelle? Je vais y arriver. L'oracle de Colette Baron-Red. Voilà, on va l'appeler l'oracle de Colette Baron-Red. Ça sera plus simple pour moi. Allez, c'est parti. Ah, j'ai la pêche là ce matin, donc ça va dépoter là. Je le sens. Je vous communique de l'énergie, de la bonne énergie. Alors, je sais qu'il fait pas très très beau en ce moment un peu partout en France, donc bon, je vous envoie un petit peu de soleil. Oh, regardez, l'univers nous envoie des encouragements, on vous dit courage là. Courage les loulous. Peut-être que vous avez des difficultés en ce moment, peut-être que la situation vous tape sur le système. Le mauvais temps aussi, on me dit. C'est grisonnant et donc ça vous perturbe un petit peu. Si ça parle de sécurité là. Vous manquez de sécurité ou votre sécurité peut être menacée. Alors faites attention à qui vous parlez là, hein, parce que il y a des personnes qui vous rendent instable. C'est des personnes, ça peut être des personnes de la famille, des personnes qui se permettent de faire des remarques et qui peuvent vous rendre instable. Voilà, vous coupez les cordes, bah, faites le soin, coupez les cordes. Voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Faites confiance, on vous dit, ça va s'arranger. Faites confiance, vous allez revenir à un calme plat. Voyez? à, à un côté paisible. Vous allez revenir à un côté paisible, plus paisible. Il y a la solitude, là, les miracles. Vous vous sentez seul et pourtant il y a un miracle là qui arrive. Vous vous sentez seul parce que, pardon, excusez-moi, il y a la sensation d'être isolé par rapport à ces personnes-là. Donc regardez comment ça fait écho avec vous. J'ai un chat dans la gorge.
Alors, on va regarder. Les miracles, je ressens un miracle sentimental, là. C'est un miracle sentimental, là, qui arrive sur vous. Qui arrive vite, d'ailleurs. Quelqu'un qui arrive vite, comme un oiseau, avec des messages, avec de la promiscuité. Pardon. Alors, ici on a une belle opportunité. C'est quelqu'un qui va vouloir vous offrir une opportunité. Alors ça peut être une opportunité de travail, ça peut être un contrat. Ça peut être aussi l'opportunité de votre vie, l'homme de votre vie, la femme de votre vie. Je ressens que c'est quelqu'un qui va vraiment vous donner l'envie d'avancer. C'est quelqu'un qui va être un moteur pour vos propres projets également. Quelqu'un à l'écoute, qui va savoir en fait comment vous prendre. Ouais, il va falloir se pardonner là, se pardonner à soi et pardonner aux autres. Parce que sinon vous gardez des liens toxiques, ça c'est important. Alors là il y a les bénédictions là. Les bénédictions là qui arrivent. Les bénédictions qui arrivent dans votre vie. On me dit avec calme, avec facilité. Il y a la porte qui est ouverte là. Alors moi quand je vois des licornes en général c'est bon signe. Donc il y a quelque chose qui est vraiment bien, il y a une ouverture à l'abondance là. Allez c'est parti. L'amour. C'est l'amour qui rentre dans votre vie, hein. Je vous l'ai dit, hein. C'est l'amour qui rentre dans votre vie. Ça va être très fleuri, c'est peut-être quelqu'un qui aime les fleurs, qui va vous offrir des fleurs. Je ressens aussi que c'est vous, vous êtes sa fleur. Une fleur qui va arroser, c'est quelqu'un qui va vous aider à vous développer aussi, qui va aimer être une épaule. Il y a la sagesse là, hein. Il y a beaucoup de sagesse à l'intérieur de vous. Vous êtes quelqu'un qui avait vécu des expériences de vie qui vous ont forgé, qui vous ont fait montrer le fond pour mieux remonter. Vous êtes aussi doté d'une certaine capacité d'analyse. Il y a l'analyse, la communication qui sont vraiment des compétences, des qualités chez vous. On vous demande d'être doux et tolérant avec vous-même ici, hein. Voilà, soyez doux et tolérant avec vous-même. Voilà, il y a tout qui tombe. Focalisez sur vos objectifs. C'est vrai qu'il y a une montagne, ça paraît insurmontable. Pourtant, on vous dit que vous allez y arriver. Voilà, vous êtes ce tigre ou cette tigresse, ce jaguar. Ce jaguar plutôt. Il y a le bonheur à la clé, regardez. Et la libération. Il y a un potentiel en fusion. En fusion. Il y a quelqu'un là qui regarde cette vidéo qui a peur de son potentiel. Qui a peur de rayonner, qui a peur que les gens voient son potentiel, qui a peur que les gens se rendent compte que en fait son potentiel, si c'est, je sais pas moi, si c'est faire du savon, si c'est ce que vous aimez faire et que c'est ça votre potentiel, c'est ça votre potentiel. Ne vous dénigrez pas vous-même parce que les gens vont vous dénigrer quand vous vous dénigrez. Voyez ce que je veux dire? Si c'est votre mission de vie de rendre les gens plus heureux en faisant du savon, en rendant les gens plus sains, en leur donnant de jolies odeurs, de jolies formes, tout en leur permettant d'être en meilleure santé, tout en préservant l'environnement, eh bien, c'est ça votre potentiel. Pourquoi est-ce qu'il faut chercher midi à 14 heures? Pourquoi est-ce qu'il faut, je sais pas moi, être un magnat de je ne sais quoi Là, regardez, vous embrassez... on vous dit de vous embrasser vous-même. C'est cette carte-là, en fait. C'est on vous dit de vous embrasser vous-même.
Embrassez-vous vous-même. Voilà, respectez-vous, acceptez-vous vous-même pour que les autres vous acceptent. Ça vient de vous. Quand vous vous sentez rejeté, ça vient de vous. Il y a de la purification là. Il y a des hommes ou des femmes là qui ont besoin de pleurer, qui ont besoin de sortir des émotions. C'est le début d'une aventure là pour vous. Hein. De se reconnecter à soi, d'écouter son intuition. C'est comme si c'était le Pérou, quoi. C'est comme si c'était mission impossible, quoi. C'est comme si, en fait, on vous disait, c'est le minimum vital et pourtant, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à me connecter à mon intuition. Je n'arrive pas à suivre mon cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, c'est vraiment notre droit le plus complet et c'est notre droit de naissance. Et c'est comme ça qu'on est fait, en fait. Ouais, il y a les plaisirs là qui arrivent dans votre vie. Mais il y a aussi la carte de l'abondance qui a fait un petit coucou avec cette carte des plaisirs. Bon, donc la carte des plaisirs et de l'abondance, elle vient quand on a fait vraiment son travail, quand on écoute son cœur, voyez, quand on est en plein développement de son moi intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Alors, on avait dit l'oracle de Colette Baron-Red. Allez, c'est parti. Alors, la solitude. Alors, attendez, je vais juste rajouter un petit peu de lumière. Voilà. Et donc, avec la solitude, ici, on voit que vous avez pris le parti de vous isoler un petit peu pour faire un peu de travail sur vous-même. Là. Donc, ça va vous permettre de faire un peu le point, un petit peu en continuité avec ce qu'on avait vu avec cet oracle-là, avec l'autre oracle. Vous avez besoin d'aller monter, là, sur votre petite tour et de faire un petit peu le point par rapport à vous-même, là, par rapport à ce qui se passe. Et puis ici, on parle de prière magique. Là. Il y a une prière magique, là, il y a quelque chose qui a été dit, qui s'est dit. Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose que vous avez dans votre cœur, que vous avez souhaité demander, quelque chose de bien précis que vous avez demandé au divin. L'univers vous envoie encore des encouragements et là on nous parle encore d'un changement de situation. Voilà, vous allez vous battre, vous allez prendre la situation en main pour changer la situation. Ici, ça me parle de quelque chose qui est ouvert. Le ciel est ouvert, votre avenir est devant vous. Voilà, regardez le ciel et avancez. On vous dit que ça va aller, on vous dit que ça va marcher. Ce que vous avez décidé de faire, ça va fonctionner. Il y a quelque chose de magique, de doré. Il y a quelque chose de guérisseur aussi. Il y a une grosse tristesse là. Il y a une personne là, qui a été, je pense, dans des situations très compliquées. Il y a beaucoup de tristesse, de repli sur soi, de questionnement. Alors ça me fait penser à comme quelqu'un en fait qui a nagé dans une eau comme une eau bénie, comme une eau sacrée. Ça évoque vraiment un nettoyage. C'est comme si vous aviez nettoyé votre corps avec quelque chose de sacré. Peut-être une eau florale sacrée. Les eaux florales sacrées existent, hein, donc il est possible que vous ayez fait un gros nettoyage là. Et là, on parle du désert. Alors, vous avez l'impression que vous êtes dans un désert aride.
Pourtant, vous avancez. Il y a un message important là qui va venir vous sortir de votre désert aride là. Vous êtes quelqu'un qui recherchez des réponses. Vous cherchez des réponses à vos questions. Vous avez besoin de réponses. Les réponses pour vous faire grandir spirituellement, mais aussi pour vous guérir. Quand on grandit spirituellement, heal, holy, on se guérit aussi. Regardez ce petit animal qui touche d'une façon très délicate le chakra de la gorge. Il y a des hommes ou des femmes qui ont besoin de parler, qui ont besoin d'exprimer des choses, qui ont besoin de guérir leur chakra de la gorge. Il y a des choses qui ne sortent pas là. Il y a des choses qui ne s'expriment pas et donc il y a un certain immobilisme. Il y a peut-être aussi des choses que vous n'arriverez pas à changer. Je ressens un cadre familial très rigide avec des règles, etc., des heures à laquelle il faut manger, quelque chose de très rigide. Et vous faites votre vie, vous êtes acteur du changement, vous faites votre vie. Et ça, vous ne réussirez pas à le changer. Donc vous êtes parti. Vous aviez touché le fond avec ces personnes. Ces personnes ne vous font pas évoluer. Ces personnes vous tirent vers le bas, comme dans une impasse. Donc c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Il fallait partir. Regardez-vous, vous êtes là, vous êtes en train d'éclore, de vous transformer. Et même vous êtes déjà bien transformé. Vous êtes un papillon. Vous êtes sorti. Vous êtes, en fait, vous avez. C'est comme si on me disait que vous étiez né une deuxième fois. Vous êtes né une deuxième fois en fait. Voilà, bon, intéressant. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du sentimental. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour le sentimental? On va regarder avec cet oracle, le tarot de cire. Allez, c'est parti. La reine de Pentacle. Il pense à vous, hein, cet homme, il est là, pensif, dans son jardin, en train de penser à un homme ou à une femme, dans son environnement, dans sa stabilité. Alors, il y a deux cartes qui sont sorties. Il y a la carte de l'ermite et la carte, oui, il y a beaucoup de passion. Il a beaucoup de passion pour vous. Il a envie de construire, il a envie d'avancer. Il a un petit peu pris le temps, là, de réfléchir à la situation. Vous voyez ? Je ressens que c'est quelqu'un qui aime bien se mettre dans des espaces verts, des espaces où il peut justement accéder à son intuition. C'est peut-être une communication virtuelle qui va se remettre en place entre vous, hein, car il a vraiment envie d'avancer, hein, de voir le projet réalisé avec vous. Il y a quelque chose qui est en train de se réaliser, qui est en train de germer dans sa tête. Quelque chose qui est en train de prendre... Ah, voilà, c'est le 10 de coupe quand même là sur vous deux. Hein. C'est l'une des plus belles cartes du jeu. Ce qui germe dans sa tête, ce à quoi il est en train de penser, c'est tout simplement une construction avec vous, dans l'amour, dans l'harmonie.
Il y a le 6 de bâton là. Il y a une célébration, hein. Il y a vraiment quelque chose que vous voulez célébrer à deux. C'est possible que ce soit un mariage. Alors c'est possible que vous vous remettiez à croire, parce que je ressens qu'il y a peut-être des personnes qui ont déjà été mariées, qui ont été séparées, et c'est possible que vous croyiez encore à la notion de mariage, d'union, et que là, effectivement, on voit qu'il y a une concrétisation. Là, regardez avec les espèces de lauriers, là. Je ne sais pas si vous les voyez bien sur le bâton. Et donc, on voit qu'il y a une victoire. Donc, on peut aller plus loin. Ça peut être des fiançailles aussi, hein. Il y a le roi de bâton, là. C'est quelqu'un qui avance toujours, hein. Qui a du courage, qui a de la bravoure. Quelqu'un de très passionné. Qui sait ce qu'il veut dans la vie. Là, il y a l'as d'épée. L'as d'épée, ouais, tout à fait. Il y a une décision qui est en train de se prendre. Peut-être à un niveau plus subtil aussi. Regardez. Il va vous dire des choses. Il y a beaucoup de communication entre vous, on dirait de pipelettes. Il va vous dire des choses que vous attendez. Alors c'est possible que si vous n'avez pas eu de célébration, il vous a dit qu'il souhaitait la construction, etc. Et donc on peut aller plus loin. Quand je dis qu'on peut aller plus loin, c'est qu'on peut discuter de choses plus sérieuses. Vous voyez ? Il y aurait peut-être des tentations là autour. Peut-être qu'on va parler de ce qui pourrait ne pas aller dans ce couple. Peut-être qu'on va mettre tout à plat. Vous voyez ? Il vous apporte la sécurité financière, cet homme. Il y a une sécurité avec les pentacles. C'est quelqu'un qui veut vraiment vous apporter voilà, le côté matériel, le côté santé, le côté environnement sûr, protection. Vous êtes protégé. Ce couple est protégé. Ce couple sera toujours guidé. Voilà, je ressens que vous recevez des messages l'un l'autre qui vous permettent d'avancer dans la bonne direction. Ici, ça me parle de réceptivité. Quand vous parlez l'un à l'autre, vous vous écoutez, d'accord ? Il y a une connexion de cœur, d'âme. Voilà, vous vous écoutez. C'est pas juste un dialogue de sourds. Il y a le monde là. Il y a le jugement là. Il y a le monde et le jugement, on a des arcanes majeures. On va laisser le passé derrière soi, mais je ressens que c'est une partie de soi qu'on laisse derrière soi. On veut vraiment travailler sur soi, laisser tomber ce qui ne fonctionne pas et avancer, parce que ce couple, il a un avenir qui est vraiment divin. On a des super arcanes majeures là, qui sont tombées les unes après les autres.
un petit manque de stabilité, un petit manque de confiance en soi qui se reflète en fait. Et pourtant, il y a l'impératrice. Hein. Là, c'est vous, ça. Il y a l'impératrice, donc il y a un côté maternel, un côté puissant, un côté fonceur, un côté stable. Peut-être que vous allez avoir envie d'avoir un enfant. Il y a la justice là. Il y a des choses qui sont en cours avec la justice qui vont s'arrêter, qui vont vraiment vous permettre de retrouver votre équilibre là. Avec l'impératrice et la justice, on retrouve un équilibre. On ouvre aussi les yeux sur une situation. Il y a eu des nuits sans sommeil là. Je pense qu'il y a un problème avec la justice qui vous a vraiment laissé dans un état compliqué. Mais là, ça va mieux. Il y a la reine d'épée. Vous avez pris votre décision et vous avez pris la bonne décision. Sur l'impératrice, la reine d'épée, vous êtes sur un nouveau départ, vous. Hein. Je parle du consultant, de la consultante. Alors, on va passer à vos ressentis, vos émotions à vous. On va passer à ça. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le tarot de la forêt. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le bonheur. Vous, de votre côté, quand même, vous avez repris du poil de la bête. Et on le voit avec l'impératrice. Hein. Vous êtes une impératrice. Hein, donc, vous êtes très équilibré, bien dans votre peau. Il y a la générosité de l'impératrice. La générosité de cœur, de temps, dans votre personne, dans votre façon de parler aux gens. Il y a une certaine douceur. Vous n'êtes pas là en train de faire des leçons de morale aux gens. Oui, vous avez fait ci, vous n'avez pas ça. Vous faites de l'ego. Vous n'êtes pas dans l'ego. Vous n'êtes pas là-dedans. Vous êtes une impératrice, d'accord? Donc vous êtes au-dessus de tout ça. Il y a la créativité là. Hein. Une vraie impératrice dans la générosité, la joie, la créativité. Une magicienne qui transforme les situations. Vous avez une certaine assurance hein, dans votre vie. En tout cas, par rapport à cette situation-là, vous transformez une situation. Peut-être qu'il y avait un manque de communication au départ, manque de confiance l'un pour l'autre, pour un nouveau départ, pour la construction. Regardez, et ça va vite, ça arrive relativement vite. La réunion. Vous allez vous retrouver, vous le savez. Vous le savez, vous allez vous retrouver, vous allez vous parler, on l'a vu là sur votre autre. La communication fluide, une communication où on se dit des mots affectueux, des mots doux, des mots d'acceptance, des qualités, des défauts. De la communication qui vient dégeler une situation qui était un petit peu stagnante, un peu immobilisée. Je ressens que la communication vient beaucoup de vous, parce que ça le revient sur vous. Ouais, il y a la prise de décision. On l'avait vu déjà avec la reine d'épée. Prenez votre décision par rapport à cette situation. Une décision solide.
Parce qu'effectivement, c'était stagnant et là, vous n'en pouviez plus. Là, vous allez montrer ce que vous voulez. Vous allez expliquer ce que vous voulez. Voilà, ça va vous faire énormément de bien. Énormément de bien. Je ressens d'ailleurs sur vous deux que vous avez la capacité à communiquer. Vous vous connectez bien, vous vous comprenez, vous ne vous montrez pas du doigt. Donc il y a une bonne entente. Ça va vous permettre d'aller mieux. Il y a la roue là, il y a le changement. On va changer de situation. Voilà, ça change, les énergies changent et c'est très bien. Vous cherchez justement un meilleur chemin pour vous et pour votre autre. Voilà. On va demander quelques conseils aux anges. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on va regarder ce que les anges nous donnent. Je vais prendre l'oracle de la lune. Allez, c'est parti. Message. Alors, c'est la fin d'un cycle difficile qui approche. Bien, on vous dit de toute façon que vous êtes en fin de cycle là. Les émotions vraiment vont très haut. Alors vous êtes peut-être très émotionnel en ce moment, faites attention parce que ça risquerait de vous... Ça peut vous porter préjudice, faites attention. Ici, on vous dit que vous êtes suffisamment bien, vous êtes assez bien. Peut-être que vous ne croyez pas en vous. Et effectivement, ça pose un petit problème, ça coince en fait, parce que ça ne vous permet pas d'être au maximum de votre potentiel. Ça parle d'ajustement. Il y a peut-être des choses que vous avez besoin d'ajuster, de clarifier. Voyez comment ça résonne avec vous. Alors, votre travail difficile paye. Peut-être que vous travaillez dur. Peut-être que vous mettez beaucoup d'efforts dans quelque chose et que cela paye. On vous dit de sortir de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'osez pas faire. Pas envisager, pas entamer, même pas commencer, on me dit. Voilà, donc regardez un petit peu comment ça résonne un petit peu avec vous, tout ça. Et puis, on va prendre... J'ai envie de prendre une carte de cet oracle-là, Starseed. Allez, s'il vous plaît. À tous les anges, les guides. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On parle de relations karmiques, là. Alors, je ne peux pas prendre l'autre. On parle de développement spirituel, de conflit. On parle de polarité. Alors là, peut-être que vous êtes dans une relation qui est karmique avec quelqu'un, où effectivement, quand c'est karmique, c'est très souvent des hauts et des bas, où il y a justement des choses à résoudre. Voilà. Ok, et donc on va finir avec les anges, les archanges. Les cartes des archanges. Gabriel, Michael et Raphaël. Allez, vous pensez bien fort au message de l'archange que vous souhaitez, en espérant que ce soit celui que vous pensez. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. C'est l'archange Raphaël qui a voulu parler. La lumière du soleil. Cher archange Raphaël, s'il te plaît, aide-moi à profiter des bénéfices de la lumière du soleil dans des façons qui sont saines pour moi. Peut-être qu'il va falloir aller chercher de la lumière du soleil.
Peut-être par les thérapies au soleil ou Jésus, le guérisseur divin. Cher Jésus, merci de ton pouvoir guérisseur divin et de ta présence. Allez, on va en tirer encore une ou deux, parce qu'il tombe. Allez, s'il vous plaît. Alors là, c'est encore l'archange Raphaël qui est tombé sur le devant. Cher archange Raphaël, merci de t'asseoir à côté de moi et de me motiver pour prendre soin de moi-même dans toutes les façons. Donc là, on vous parle de stretching, on vous parle d'étirement, d'étirer votre corps, de prendre soin de votre corps aussi par des exercices physiques. On en a tous besoin. Donc du stretching, ça fera pas de mal. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. Il me reste à vous faire plein de gros bisous du cœur. Prenez soin de vous. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Vous savez comment me joindre pour de l'accompagnement personnel. lisa-love@gmx.com. Gros bisous et bon samedi.